Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages sentimentaux pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, il est important de regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je propose jusqu'au 25 décembre, donc jusqu'à Noël, une promotion sur tous les tirages et thèmes astro qui sont... que vous pouvez demander directement à mon adresse mail, donc lily.chely@gmail.com. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. Si vous avez besoin de plus de renseignements, bien évidemment, je vous orienterai. Et voilà. Vous avez également tous les tirages généraux qui sont sortis pour le mois de décembre. Donc pensez à bien les regarder et je vais bien évidemment vous préparer très prochainement les tirages pour janvier 2022, voire pour l'année 2022. Voilà. Je vous invite à activer la petite cloche histoire de recevoir les notifications pour ces prochaines vidéos, à vous abonner, à aimer également évidemment ces quelques vidéos. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage sentimental pour les 2 dernières semaines de décembre. J'espère que vous allez bien. Alors donc, pour vous, j'ai l'amour éphémère, donc l'amour passager, ça peut être un flirt aussi. Il se peut qu'il y ait une transformation de cet amour vers quelque chose peut-être d'un peu plus... Il y a une continuité en tout cas. À voir effectivement si on est face à une relation qui va tenir la distance. En tout cas, il y a un flirt là ici qui peut amener à quelque chose de différent, à une continuité. Une invitation est à venir et on vous dit oui, voici la réponse à votre question. Est-ce que vous devez accepter? Est-ce que vous devez... Voilà, tout dépend de la question que vous posez. Alors, j'ai le changement. Donc, effectivement, ça bouge dans votre vie amoureuse. Vous avez l'homme aussi, ainsi que les amoureux. Donc, bien évidemment, les amoureux, c'est l'amour romantique. Ça peut être une amitié profonde aussi. Ça parle de loyauté, de confiance. Alors, on peut se laisser guider par son intuition, par ses sentiments. Ça peut aussi simplement dire que vous allez tomber amoureux. Après, à voir si effectivement... Parce que là, j'ai quand même Wealthy Man, donc je ne sais pas si c'est en rapport avec tout ce qui a trait en fait... peut-être à l'entrepreneuriat, au business, à la carrière, donc ça peut être autour du travail. Vous avez peut-être même affaire à un entrepreneur, pourquoi pas, un banquier, un financier, comme un employeur aussi, pourquoi pas. À voir, on va voir. Ce que j'ai pour vous. Allez, donc pensez qu'au niveau des énergies, ça peut aller des 2 côtés. Donc vous pourriez effectivement vous trouver sur la place du haut si vous estimez que c'est en résonance avec votre situation, ou alors si vous pensez que vous êtes plus dans la partie du partenaire, vous prenez ce qui résonne pour vous de toute façon. Voilà. Alors c'est un tirage pour et les personnes en couple et les personnes célibataires. Alors votre énergie de bélier. Hop. J'ai un 6 de coupe inversé. Voilà, pour les 2 dernières semaines de décembre. Et j'ai une reine de coupe inversée. Alors, on vous dit ici la nécessité de couper avec votre passé. On vous dit qu'il faut effectivement, il est temps de partir, il est temps de vous déconnecter possiblement du passé.
Ça peut être un changement de relation, ça peut être un changement même de carrière pour certains, hein, si c'est en rapport ici avec de nouvelles activités. Peut-être que vous déménagez aussi. Alors bon, Six de coupe inversée associée à la reine de coupe inversée peut parler de quelques souffrances affectives en relation avec vos souvenirs, en relation avec votre passé propre, donc que ce soit à l'enfance, que ce soit quelque chose d'assez récent même. Hein. Votre partenaire potentiel ou actuel a le 3 de coupe inversé et le chevalier de bâton inversé. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de feu. Ou vous pouvez être ici. 3 de coupe inversé évoque peut-être une rupture amicale ou alors une situation dont on n'arrive pas à régler peut-être l'issue. Hein. Chevalier de bâton inversé, c'est les liens brisés, c'est peut-être aussi les départs. Peut-être que cette personne vous voit partir et ça lui brise le cœur par exemple. Peut-être qu'il y a une séparation aussi. Hein. Alors votre lien. Eh oui, j'ai les amoureux. Alors, un choix amoureux à faire. C'est l'amour romantique aussi quand même. C'est possiblement une relation d'âme sœur. Waouh! L'as de coupe, dis donc. Rien que ça. Vous avez le 2 de pentacle. Alors, pour certains, ça peut être... vous pourriez être dans une triangulaire. Parce que possiblement, je peux avoir deux figures masculines ici. Alors, adapté à votre situation, ça peut être 2 figures féminines aussi. Donc peut-être que on hésite entre une personne et l'autre, voilà. Et de la rivalité possiblement. Il y a un choix à faire, hein. Clairement, là vous êtes face à quelques complications. Hein. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle. En tout cas, il y a un nouvel amour ici. On se pose des questions. Hein. On se pose des questions. Du coup, est-ce que vous prenez la personne de votre passé ou un nouvel amour? J'ai l'arcane son nom. Vous voyez, il y a possiblement quelque chose qui se termine, quelque chose qui se transforme aussi. Pourquoi pas? Et là, 5 de coupe inversée. D'accord. Alors, ce qui peut faire obstacle, c'est une possible séparation. Il est probable ici que ce soit au profit d'une nouvelle relation contre une relation amicale. Parce que là, c'est un petit peu 5 de coupe inversée. Dans son espèce de bras, voilà, on pleure les 3 coupes que l'on n'a plus, d'accord. Et là, on voit le potentiel des 2 coupes. D'accord, donc ça peut évoquer effectivement une transformation d'une relation amicale vers autre chose, vers une relation amoureuse. Et donc on se pose la question, est-ce qu'on donne une chance?
En tous les cas, on est sur un aspect assez positif. Le 5 de coupe inversé, au contraire, on recommence un petit peu à retrouver le sourire en amour. Donc, c'est pas tout à fait ça, mais on est sur cette transformation, sur cette... Excusez-moi. Sur cette idée que les nuages sont en train de s'éclipser, peut-être, alors, soit pour cette personne, soit pour vous, hein, aussi. Alors, qu'est-ce que ça va donner l'avant-dernière semaine de décembre pour les béliers? Ah, bah dis donc, rien que ça. Bon, diable inversé. Alors, page de pentacle inversé. Attention à vos choix. Essayez d'apprendre un maximum de choses peut-être sur les intentions d'une personne. En particulier, la communication ne va pas être votre fort, possiblement l'avant-dernière semaine. Il y a peut-être aussi beaucoup de dépendances sur lesquelles il va falloir travailler. Ou alors vous êtes face à quelqu'un qui cherche à vous nuire. Ça, attention à l'ego aussi. Alors en général pour vous les béliers, c'est peut-être plus sur l'impulsivité dans la communication aussi, hein. Du coup votre communication peut vous amener certains tout dépend, hein, comment vous êtes aspecté au niveau des planètes, hein, Mercure, comment elle est dans votre thème, ça peut aller bien comme ça peut amener quelques problématiques, des tensions, voire il y a peut-être des relations même malsaines autour de vous. Possiblement, quand je vois là le 6 de coupe inversé, ça peut être même depuis l'enfance. Hein. La dernière semaine de décembre. Oh, oui, bien. Eh ben, on prend soin de son enfant intérieur. Chevalier d'épée. Je pense que vous allez ouvrir votre cœur. Parce que aussi bien... Le chevalier d'épée, c'est un fonceur. Et je pense qu'il y a des vérités qui ont besoin peut-être d'émerger. Il y a peut-être le page de coupe. Là, ici, l'idée qu'on a besoin de faire sortir peut-être le mauvais. Hein. Il y a des choses qui peut-être vous pèsent hein, dans votre vie, qui peuvent aussi affecter vos relations amoureuses ou sociales, hein, peu importe. Et je pense que là, vous allez faire une coupe drastique hein, de ce qui est malsain autour de vous, possiblement peut-être même des relations, possiblement une relation en particulier, ça peut même être en relation également avec l'enfance, comme je l'ai expliqué. Et je pense que vous allez effectivement adopter une vision beaucoup plus claire de votre situation amoureuse, exprimer peut-être des besoins, en relation avec le cœur. On vous dit, oh, de coupe. J'ai l'impression ici que cet as de coupe et ce page de coupe vont vous, déjà vous redonner confiance émotionnellement, parce que peut-être que là justement il y a des souffrances qui ont besoin un petit peu d'être évacuées.
Vous avez peut-être tendance aussi à ressasser le passé, des relations passées. Et non, hein, il est temps de partir, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'avancer dans votre vie. Hein. Donc, il y a possiblement une nouvelle relation, surtout avec l'as de coupe. Le roi de coupe, pourquoi pas un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. J'ai Gémeaux, chez Scorpion. Bon, le diable inversé, on va éviter. Signe d'air aussi. Gémeaux, Balance, Verseau. Et donc ça va venir stabiliser vos émotions, j'ai l'impression. Hein. Vous allez remplir toutes vos coupes de quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus sain. Vous allez retrouver le sourire. Là, je suis contente. Mettez-y les formes. Hein. Tempérance. Voilà, tempérance, c'est retrouver aussi un équilibre dans sa vie, l'harmonie, la douceur. Accordez-vous du temps aussi pour vous, peut-être pour guérir de ça. Et aussi parce que ça vous chamboule émotionnellement. Vous voyez bien qu'il y a peut-être des choses dans votre vie, vous avez besoin de grand ménage peut-être dans votre vie. Hein. Et ça peut effectivement parler là ici tout simplement d'une occasion, d'une opportunité que vous ne voulez pas voir vous échapper. Hein. Alors, quels conseils pour les béliers par rapport à cette relation? En tout cas, cette personne, là, le chevalier d'épée, annonce l'arrivée de quelqu'un qui... Même pas peur. je fonce, je suis déterminée, possiblement à entrer en contact avec le bélier, à énoncer peut-être beaucoup de vérité. Ah ben oui, douceur et diplomatie. Je vous l'ai dit, tempérance, mettez-y les formes. Hein. C'est bien. Quel conseil pour les béliers? C'est aussi s'accorder un peu de douceur à soi-même. Hein. Peut-être que vous vous jetez la pierre aussi sur beaucoup de choses. Ou... Il faut pas. Protection. Vous avez la protection. Ouais. Vous savez, l'as de coupe, l'as d'épée, ces as là ici, ce sont les bienfaits que l'univers vous envoie. Hein. Le pardon. Ça, c'est pour le mal, possiblement, qui vous a été fait ou que l'on peut avoir fait aussi. Hein. Peut-être que vous allez recevoir aussi un message d'excuse, de pardon. Voilà. Une demande de pardon. Pourquoi pas. Alors, si vous devez effectivement rentrer en contact avec quelqu'un en amour, je vous déconseille de le faire la semaine où vous faites le ménage. Parce que votre communication de toute façon ne sera pas la plus claire. Ouh, le roi, homme d'autorité, énergie sexuelle masculine. Ce qui a trait au droit et à la justice. J'ai un chevalier là ici, les béliers. Coucou. Et oui, l'amour romantique qui arrive dans votre vie, ça c'est beau ça. Alors, la jalousie, donc ça peut être effectivement là ici ce qui a fait sortir ce diable là. On déclenche peut-être la jalousie, on vous provoque, hein, peut-être. Oh mon Dieu. Alors, tout le monde n'est pas forcément bon autour de vous, hein, on vous le dit. Du coup,
votre discernement peut être un petit peu, on va dire, coupé, hein, parce que vous ne recevez pas nécessairement les messages que l'on vous envoie de là-haut. C'est un tirage intéressant. Peut-être que cette personne aussi, hein, soit évolue autour de vous et pollue votre environnement, ou alors s'éloigne peut-être de cet environnement-là. Repos ressourcement inversé. Hein. Une contrainte financière inversée. Donc là, ici, ça veut dire qu'il y a certaines contraintes là ici qui sont en train d'être évacuées. Regardez si vous avez également un aspect dans le signe du Capricorne pour vous. Une lune en Capricorne, un ascendant Capricorne, ou alors une Vénus en Capricorne par exemple. Ça peut d'autant plus vous parler. Repos ressourcement inversé. Voilà. C'est ce grand ménage là ici que vous avez besoin de faire. Un grand ménage émotionnel. Hein. Vous êtes crevé. On vous fatigue. La jalousie, hein, c'est tout le temps. Ça apparaît quand ça va bien dans notre vie. Voilà. Vous avez de belles choses qui vous arrivent. Donc forcément, ça attise la curiosité malsaine et la jalousie des autres. Voilà. Ça peut être ça. Ça peut être extérieur à vous. Hein, et ça vient polluer votre semaine. Bon. Les contraintes sont en train de se lever. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, vous avez quand même un amour romantique qui arrive. Attention quand même aussi aux illusions. Voilà. Mais là, je pense qu'avec l'As d'épée, vous ne manquerez pas de visibilité sur votre avenir amoureux, je pense. Pas mal du tout. L'As de coupe, nouvel amour, les béliers, top top. J'en ai terminé pour ce tirage. Si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous le souhaite. Je propose une extension par rapport au partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir à son niveau à lui ou à elle, peu importe, ses sentiments, ce qui fait obstacle à la situation ou à la relation, hein, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, et aussi si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans votre situation. Voilà. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite plein de belles choses pour la nouvelle année, et puis on se retrouve l'année prochaine. À très vite. Merci les béliers de me retrouver donc pour cette extension. Donc concernant le partenaire potentiel ou actuel pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. Allez, donc pour chaque questionnement, donc on va d'abord étudier tout ce qui est du domaine des émotions, des sentiments, qu'est-ce qui peut faire aussi obstacle à la relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, et est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère ou pas. Donc pour chaque questionnement, une carte de ce tarot là, et je vais venir approfondir avec un autre. Allez, c'est parti. Quels sont les sentiments de cette personne pour le signe des béliers pour les 2 dernières semaines de décembre 2021? J'ai le 3 de coupe inversé à nouveau hein, qui ressort, donc bon. Alors ça peut... Oui. Ça peut se caractériser hein, par... comme s'il y avait peut-être quelque chose qui s'était cassé, entre guillemets. J'avais le chevalier de bâton versé aussi. Je pense pas que vous aviez affaire à quelqu'un... à quelqu'un dans la manipulation en tout cas. Mais il y a quelqu'un qui peut aussi avoir, j'ai les émotions là ici avec la lune, hein. Donc possiblement des émotions très fortes, possiblement un signe du poisson aussi ou du cancer, mal de vivre, excès en toute chose, hein, des abus, dépression, peut-être épuisement, fatigue,